Bonsoir, bonjour à tous. Bienvenue sur l'événement Vous le valez bien, parce que c'est un événement pour vous qui s'annonce super, qui est au bénéfice de tout un chacun et de votre bien-être en l'occurrence. Donc moi, je vous invite à venir nous rejoindre le 3 septembre à la salle Cornalin à Vétro. Ce sera une journée qui sera dédiée vraiment à des soins. Vous pouvez venir recevoir des soins gratuitement par différents thérapeutes et il y aura aussi des conférences sur la journée. Pourquoi cet événement? Parce que pendant le Covid, on a tous vécu des moments difficiles et c'est pas toujours facile de se remettre sur pied. Et souvent, on a besoin d'aide extérieure pour la guérison. Donc, avec d'autres thérapeutes rencontrés dans un groupe de femmes entrepreneurs, nous avons lancé une idée d'une journée d'entraide au féminin et petit à petit, nous avons monté le projet. Le but est de faire des soins d'une courte durée qui sont offerts pour que chacun puisse se retaper l'espace d'un court instant entre nos mains. Maintenant, on a aussi souhaité aider celles et ceux qui auraient besoin, mais à qui on ne pourrait pas combler l'aide en récoltant des fonds pour une association caritative valaisanne. Et notre choix s'est porté sur l'association L'Essentiel et la FAVA, qui est représentée ici par Joanne Caron. Donc là, moi, je pense que c'est le moment de laisser la place à Joanne pour nous expliquer ce que c'est l'association L'Essentiel. Bonjour Joanne, à toi la parole. Mm. Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, c'est une fondation, en fait, la fondation L'Essentiel. On accompagne des victimes de violences au niveau de violences domestiques, spécifiquement des violences psychologiques en ambulatoire dans toute la région valaisanne romande. Et puis, on a également un hébergement qui accueille des femmes avec ou sans enfants victimes de toutes sortes de violences. Ça veut dire violences sexuelles, financières, verbales, psychologiques, voilà, sexuelles, enfin, physiques, pardon. Donc, on a vraiment ces deux pôles au niveau de la Fondation L'Essentiel. On accompagne des hommes et des femmes en ambulatoire, victimes de violences. On a bien sûr un nombre plus important de femmes que d'hommes, mais il faut pas les oublier parce qu'il y a quand même quelques hommes chaque année qui nous appellent et puis je pense qu'ils osent moins faire le pas de nous appeler. C'est plus difficile pour eux. Euh, les violences domestiques regroupent toutes les violences qui ont lieu au sein de la famille. Ça veut dire qu'on a en général plutôt des situations de violence au sein du couple, mais on peut avoir aussi des adultes qui ont encore des violences de la part d'un de leurs parents. Donc, on accompagne vraiment des personnes majeures et pas des personnes mineures, mais on a des fois régulièrement des personnes de 25, 30 ans qui vivent encore des violences psychologiques de la part d'un des parents. Voilà, en tout cas, en gros, ce qu'on fait, on a un accueil, on a un bureau à Sion, et puis on peut aussi accueillir des personnes en ambulatoire dans la région du Chablais. Voilà, les gens en général se déplacent pour nous rencontrer. Comment est née la fondation? D'où vous est venue l'idée et comment vous avez mis ça sur pied? Alors, moi, je suis donc travailleuse sociale, je suis éducatrice sociale. J'ai travaillé, j'ai fait ma formation d'éducatrice à Genève. Et puis, durant ma formation, j'ai eu la chance de travailler au Cœur des Grottes, qui est un foyer pour femmes victimes de violences, de toutes sortes de violences. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire en Valais? Qu'est-ce qu'on pourrait amener de plus en Valais? Puis, avec deux amis, on a cofondé la fondation en se disant, bon, on essaye, en discutant beaucoup avec la vie, on discute avec eux qui, eux, gèrent toutes les violences physiques, sexuelles et menaces de mort. On se dit, mais qu'est-ce qui manque? Puis, ils nous dit, mais en fait, toutes les autres violences psychologiques, économiques, financières, elles sont pas prises en charge, en fait. Eux, ils ont vraiment un mandat et puis il manquait cet accompagnement-là. C'est comme ça qu'est née la Fondation L'Essentiel. On a signé nos statuts en 2013, en 2006, pardon. En 2013, on a commencé à travailler sur le terrain, au début de manière bénévole. Donc, on avait tout un travail à côté, on gérait comme ça un petit peu de temps en temps. On s'est dit, bon, si on a quelques téléphones par année, peut-être qu'on arrêtera parce qu'il y en aura peut-être pas du tout de besoin. Puis, vous imaginez bien que ça a plutôt augmenté. Après, on parle plus de violences psychologiques. On est devenu plus connus aussi. Et puis, voilà, au début, on avait 30 personnes par année. Puis aujourd'hui, on a plutôt de 150 personnes par année qu'on accompagne. Puis ça augmente encore. Donc voilà, un petit peu l'idée est venue de là, de ce chemin, enfin, en travaillant à Genève, de se dire, mais qu'est-ce qui manque en Valais? Puis en créant le réseau, en travaillant beaucoup avec le réseau valaisan, justement la ville,
toutes les personnes qui travaillent dans les protections de l'enfance, les APEA. On a des groupes régionaux des violences domestiques qui regroupent en fait toutes les personnes qui travaillent autour de ces personnes. Donc, ça peut être aussi le CMS, le CIP. On a aussi des avocats, ouais, tout un peu des personnes au niveau juridique, procureurs, etc. Donc, et en collaboration avec l'État, donc l'Office d'égalité de la vie qui gère, qui concerne les violences domestiques. Donc voilà. Du coup, moi j'ai une question. Il n'y a pas ce genre de choses en Valais. Nous, on est un si beau canton. Les gens, ils sont si sympathiques, ouverts et accueillants. Un petit apéro et tout se règle. C'est pas le cas? T'as Voilà, ça des, c'est un t'as peu des l'idée. Et puis, exemples? vous, c'est un peu l'idée de, on s'occupe pas trop de ce qui se passe chez le voisin, puis on s'occupe un peu, ouais. Alors malheureusement, en Valais, il y a beaucoup, il y a de la violence domestique. Il y en a dans les autres cantons, mais il y en a aussi en Valais. Ça augmente, comme je disais avant, puis on en parle plus. Et puis, c'est difficile, voilà, d'appeler. On se rend compte que il faut faire une démarche. Et d'autant plus dans un canton comme le nôtre, vous savez qu'on se connaît quand même vite d'une personne à l'autre. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc, régulièrement, des fois, on a des gens qui nous appellent en disant, oui, mais moi, j'ai pas trop envie de parler parce que je pense que vous connaissez mon conjoint. Ou, puis, peut-être vous allez pas me croire. Puis, nous, on dit, mais écoutez, nous, on est là aujourd'hui pour vous. Et puis, ce que vous dites, ben, ça restera ici. Et puis, la confidentialité est vraiment importante. La confiance aussi. Et puis, voilà, je pense que ça permet aux gens de d'oser plus s'exprimer. Mais non, non, on est aussi, on n'est pas à l'abri, même dans un joli canton comme le Valais. Vous avez dit qu'il y avait plusieurs sortes de violences. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, donc alors les violences physiques bon, bah, et sexuelles, donc les viols, les attouchements, enfin au niveau du couple et intrafamilial, violences physiques, violences et les menaces de mort. Donc ça, c'est vraiment pris en charge par la vie. Tout ce qui est violence psychologique, c'est beaucoup plus sournois. Ça veut dire que c'est des personnes qui vivent voilà, et qui sont contrôlées. Tu sors pas, tu contrôles au niveau du natel. Et donc le conjoint va énormément regarder, contrôler le natel, contrôler avec qui il sort, avec qui le travail, des fois, beaucoup, on a eu beaucoup de situations où moi là, je prends des situations plutôt de femmes qui vivent des violences où leur conjoint dit, mais tu vas pas travailler, tu t'occupes des enfants, tu es quand même mieux avec les enfants à la maison. Comme ça, il y a un contrôle complet sur côté financier. Elle a pas d'argent, donc elle peut pas sortir de la maison ou elle peut pas, voilà, se construire. En plus, il y a un contrôle vraiment de, tu restes à la maison, tu t'occupes des enfants. Donc comme ça, elle a pas de contact social. Il y a aussi tout ce côté violence sociale, où justement, on interdit, tout d'un coup, elles se sentent seules. C'est vraiment plus les femmes. Elles se sentent seules, elles n'ont plus accès à leur famille. Ouais, j'aime pas ta famille, tu vas plus les voir. Non, j'aime pas tes amis, tu vas plus les voir. Du coup, ben, elles sont seules à la maison avec les enfants. Et puis, ben, c'est d'autant plus difficile après à appeler, à savoir comment, vers qui elles peuvent demander de l'aide. Et toute la violence financière de justement, soit elles travaillent plus, ou soit elles doivent justement travailler pour amener le salaire à la maison. Ou là, j'ai eu une situation d'un monsieur où sa femme lui prenait tout l'argent à la fin du mois. Donc, monsieur n'avait plus accès à rien et il avait peur, donc il n'osait pas faire autrement. Puis, ben, du coup, il donnait tout l'argent. Sinon, elle faisait du chantage par rapport aux enfants. Ben, je dis, je pars, je prendrai les enfants. Pour les hommes, c'est aussi beaucoup lié à lier tout à ce qui est enfant aussi. Mais en même temps, les femmes, elles ont peur de partir parce qu'elles disent, mais j'ai pas de travail. Voilà. J'ai pas d'argent. Et puis, il suffit que si en plus, elles ont encore un permis, voilà, un petit peu précaire, un permis B, un permis C, enfin, voilà, elles ont des soucis de perdre leur permis si elles sont étrangères ou voilà, elles ont peur de pas trouver un travail, ou elles ont pas. Parce que là, par exemple, j'ai une dame où il a interdit à faire des cours de français. Comme ça, elle était vraiment seule socialement. Donc, il fallait pas qu'elle parle. Elle apprenne une autre langue, comme ça, parce que sinon elle allait rencontrer des gens. Il voulait pas qu'elle travaille parce qu'elle était mieux à s'occuper de leur fille à la maison. Donc, elle a, voilà, complètement seule quoi, dans la situation. Donc, je trouve toujours impressionnant et courageux les gens qui arrivent à nous appeler dans ces situations-là. Des fois, on a des personnes qui nous appellent parce qu'elles ont réussi à aller un petit moment dehors avec les enfants ou dans les toilettes, hein. Donc, pour pas être contrôlées. Ok, donc c'est des trucs qui arrivent souvent chez nous, quand bien même, pour garder un petit peu le joug sur la personne, au final, ces violences domestiques, Ex- ex- psychologiques. Exactement, il y a beaucoup de manipulation aussi et de chantage affectif. Et puis ce que les personnes nous disent aussi souvent, elles ont donc les personnes l'impression de devenir fous ou folles. Dire, mais en fait, il me dit tout et son contraire. À un moment, il me dit, je t'aime, tu es formidable, merveilleuse. Après, ça, je te déteste, t'es une mauvaise mère, t'es incapable de tout.
donc elles disent, il y a tout le top, il y a toute cette côté d'emprise. Donc à un moment donné, ils disent, non, mais il est tellement gentil. Il y a des moments, c'est la lune de miel, hein. Donc on appelle ça le cycle de la violence. Donc il y a vraiment une espèce de roue comme ça où au début c'est merveilleux, hein, c'est la lune de miel, puis après il y a des montées de tension. Donc la majorité des couples, ça reste entre la montée de tension et la lune de miel. Je veux dire, je pense qu'une grande partie même de nos histoires qui nous est propre, il y a les moments de tension, après ça redescend, c'est des moments de tension. Et sauf que là, quand il y a des violences, mais après, il y a la tension, elle est de plus en plus forte, puis après, il y a la violence qui arrive, qu'il soit psychologique, physique, sexuelle, etc. Et puis après, il y a les excuses. Je demande pardon, en fait, je voulais pas, toi, au travail, ça va pas. Ouais, mais il faudrait, quand je bois un verre, c'est l'alcool. Bah, ça peut être tout et n'importe quoi. Et puis, il y a toujours ce moment de lune de miel qui est un moment qui est agréable. Et ça, c'est un peu toutes les personnes qu'on accompagne qui nous disent, mais ce moment-là, il est tellement magnifique, il peut être tellement incroyable que je dis, bon, allez, il va changer. C'est bon, ça va aller mieux. Puis non, ça recommence. Et c'est vraiment ce cycle qui tourne. Puis ce qui fait qu'à un moment donné, les gens nous appellent, c'est que la lune de miel, elle est de plus en plus courte. Et puis la violence est de plus en plus importante. Puis que c'est plus tenable. Et là, ils ont besoin, même malgré les enfants, etc., il faut qu'on parte. Qu'est-ce que vous faites alors au final pour ces personnes qui vous appellent? Comment vous les aidez en fait Mhm. dans le processus de D'accompagnement. guérison ou ouais, d'accompagnement? Mhm. Alors d'abord, on a une permanence téléphonique du lundi au vendredi, durant les heures bureau. En dehors de ces heures-là, ça veut dire qu'ils sont plutôt dans des dangers assez graves. Donc nous, on a un combox, enfin, on a un message qui tourne qu'il faut appeler la police, on donne les numéros et s'ils nous appellent. Donc on a des personnes qui veulent juste nous appeler au téléphone puis avoir quelques informations, mais ils sont pas encore prêts à aller en entretien. Donc voilà, des fois, des personnes, c'est juste un téléphone. Ça peut durer une heure, mais ils n'arrivent pas encore à venir au bureau. Mais moi, je trouve ça déjà extraordinaire de nous appeler pour nous dire, mais est-ce que je vis, c'est normal? Donc, ils ont besoin d'avoir des réponses ou des réponses juridiques. On collabore avec une juriste. Donc, voilà, on fait le lien. Après, bon, on les voit en entretien, puis on fait un peu voilà, une explication de leur histoire, puis de ce qu'ils ont besoin. Qu'est-ce qu'ils, aujourd'hui, ils veulent, on fait rien à leur place. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin de vous séparer? Est-ce que vous avez besoin d'un appartement? Est-ce que vous avez besoin de soins parce que c'est difficile à partir tout de suite. Donc, on collabore avec une thérapeute qui, qui est vraiment, vraiment importante pour nous parce que des fois, ils se disent, mais il me manque juste le truc pour partir, j'arrive pas. Donc, il suffit quelques séances avec, ça s'appelle Valérie Bourdeau avec elle, donc des fois pour avancer, pour faire juste ce pas. Voilà, c'est des fois des petites choses comme ça qui passent. On a aussi d'autres thérapeutes sur le reste du canton, c'est plutôt le canton, enfin sur la région de Sion, mais on a aussi d'autres sur le Chablais. Et puis après, ben, toute la partie juridique, on collabore avec des avocats pour aller plus vite, parce que les avocats qui collaborent avec nous, ben, ils connaissent la situation, donc pour avoir vite un rendez-vous, savoir comment ça se passe pour les enfants. Voilà, on part vraiment de ce que la personne elle veut, puis après on construit avec elle l'aide autour d'elle. On met en place des groupes de parole. On fait aussi des soirées un peu différentes. Par exemple, on fait une soirée danse-thérapie. Voilà. On essaie de mettre en place aussi des choses un peu différentes sur le corps. On a une thérapeute, dans la fondation, on a une collègue qui est en même temps travail social et en même temps masseuse. Elle fait du massage, soin corporel. Donc, on offre un soin corporel parce que c'est aussi prendre contact avec son corps. Vous savez d'autant mieux que, puisque c'est aussi votre travail. Donc, c'est reprendre contact avec notre corps et puis voilà, aller de l'avant. Et puis moi, je suis toujours impressionnée entre des fois la première fois qu'on les a au téléphone, le premier entretien, et puis quelques semaines après, mais c'est des autres personnes, quoi. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Parce que souvent, quand les personnes arrivent, je pense que vous n'arriverez pas à m'aider. C'est tellement la catastrophe ce que je vis. C'est vraiment compliqué. Puis maintenant, bon, une chose après l'autre, qu'est-ce qui est le plus important? S'il y a des problèmes voilà, de papier aussi, de permis, bon, on va regarder avec justice immigré parce que c'est aussi des spécialistes, avec les avocats. Enfin, voilà, mais on va à leur rythme. Jamais on brusque, on prend le temps de faire les choses. Et puis, s'il y a besoin d'un hébergement, on travaille avec des hébergements d'urgence. Et puis, on regarde avec eux pour replacer les personnes aussi. Puis pour aider aussi par rapport aux enfants. C'est important. Et puis la dernière question, tu m'as rectifié tout à l'heure, tu m'as dit on n'est pas une association, on est une Mhm. fondation. Du coup, comment Exact. vous gagnez les pépettes pour, je pense, payer les gens qui peuvent vous aider? Oui, alors déjà, on a un soutien financier, on est reconnu d'utilité publique, hein. On a un soutien financier de l'État du Valais. Donc, on a une grande partie, la majorité partie, elle est soutenue grâce à une loi sur les violences domestiques. On est en avance en Valais. Donc, voilà, on a une loi sur les violences domestiques en Valais qui permet d'aider, de soutenir toutes les violences psychologiques.
puisque les violences physiques, c'est la vie, donc c'est une loi fédérale. Donc là, il y a un soutien financier pour la vie. Mais nous, on a une aide financière par le biais de l'État du Valais. Puis à côté de ça, ben, on doit chercher des fonds. Donc, ben, grâce à des soutiens comme le vôtre, merci beaucoup. Où on fait des soupers de soutien. Voilà, on a souvent, ben, par exemple, là, on aura le soutien de Sœurs Optimistes qui ont les 40 ans à Crans-Montana bientôt, puis qui nous invitent, puis qui nous offrent ben, voilà, un peu de soutien financier pour nous. C'est toujours un plus, puis ça nous permet, ces montants-là, ben, de combler complètement nos montants financiers, qu'on arrive à être nickel à la fin de l'année. Et en même temps, de monter des projets un peu différents, justement, comme des groupes de parole un peu différents. On paye la danse thérapeute, des petites choses comme ça en plus, qu'on aime bien mettre en place, qui nous permet d'être utilisés grâce à des soutiens de ce style-là. Mais en effet, on a une fondation, donc on est. Puis aujourd'hui, on est en train de créer une nouvelle fondation qui s'appelle la FAVA, où on est en train de se mettre en place les autres, l'association Le Point du Jour, qui a aussi un hébergement, et l'association L'Accueil Aurore, qui a un hébergement sur la région de Sion, donc, et puis Le Point du Jour de la région de Martigny. Et on est en train de se mettre ensemble les trois hébergements avec celui du Chablais, ainsi que toute la partie ambulatoire, et on a créé, voilà. On a un nouveau conseil de fondation pour la fondation La FAVA. Donc, on se réjouit parce que là, on sera encore plus important au niveau valaisan. Parce que c'est vrai qu'on cherchait tous un peu de financement chacun de notre côté, alors qu'on collabore ensemble depuis longtemps. On s'est dit, ben, si on se met ensemble, on doit d'autant plus fort. Puis c'était aussi un souhait de l'État de pouvoir, et on est content parce on leur a demandé, on a été entendu, ils trouvaient que c'était aussi intéressant. Donc là, on n'aura plus qu'une fondation avec un numéro. Bon, on est tout en construction, hein, c'est encore tout au début, mais on avance petit à petit dans ce beau projet. Top, l'union fait la force. Oui, oui, oui. Puis moi, je pense qu'on est plus fort ensemble que seul chacun de notre côté. Et puis, ça nous permet que si tout d'un coup, il faut agrandir un hébergement, ben, on a un financement, on est ensemble. On a le soutien de l'État, bien sûr, mais on a aussi ben, toutes nos recherches de fonds de chacun. Donc, si on doit agrandir, ben, on est ensemble. Voilà, je trouve que je suis très heureuse de ce projet qui se met en place. Ben, merci beaucoup, Joanne. Et puis, Merci. on espère pouvoir récolter un maximum de fonds pour ta fondation. On te tient au courant de toute Merci. façon. Oui. Oui, on y croit. En tout cas, un tout grand merci pour votre soutien. Vraiment, merci de toute l'équipe. On est très touchés par votre générosité. Et puis Ouais. bravo à vous pour offrir cette journée parce que c'est magnifique de pouvoir faire ça. Moi, j'ai beaucoup, ben voilà, des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas les moyens. Et justement, des fois, par ces soutiens financiers qu'on a par votre biais, ben, on leur offre des fois des soutiens de massage, comme on a dit avant, ou d'autres. C'est tellement important de prendre soin de soi, pas seulement d'aller voir un avocat, mais c'est aussi, voilà, c'est hyper important de faire les démarches. C'est normal pour se séparer, etc. Mais c'est important de prendre soin de son corps, prendre soin de son psychique. Enfin, voilà, vous connaissez vraiment ça mieux que moi, mais donc merci. Plaisir. Alors maintenant, je pense que je laisse à mes petites collègues se présenter les unes après les autres. Et puis, comme ça, les spectateurs pourront savoir qui sera là le jour du 3 septembre pour la journée Vous le valez bien. Alors oui, avec plaisir. Je vais commencer. Déjà, merci à Joanne d'être venue ce soir nous parler de cette belle association Fondation et d'être un peu la marraine finalement de cette première journée qu'on va organiser. Et vraiment, pour moi, ça me tenait à cœur de participer à cette journée et de pouvoir contribuer vraiment à aider d'autres femmes avec cette journée-là. Je crois que c'était vraiment une très très belle idée qui était mise en route, qui était proposée. Alors moi, ce que je vais proposer ce jour-là, ce sont des conférences, deux conférences, une le matin, une l'après-midi, qui sont des conférences sur oser le changement. Ça va être mes pistes à moi pour oser le changement, puisque je suis coach, mentor et j'aime à dire activatrice de potentiel parce que j'ai dans mes zones de génie cette facilité à oser aller vers le changement, aller vers l'action. Et j'avais envie d'offrir lors de cette journée ma conférence, mes astuces, mes pistes concrètes vraiment pour permettre à d'autres personnes, à d'autres femmes d'oser à leur tour le changement, à leur rythme. Comme tu le disais aussi, Joanne, chacun à sa vitesse avec
qui elle est aujourd'hui, avec sa réalité aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place en partant de cette journée comme premier petit pas pour se dire, bah, maintenant, j'ose faire un nouveau pas pour moi dans ma vie et oser ce changement aujourd'hui. Voilà pour ma présentation. Merci beaucoup. Donc moi, je vais profiter de cette journée que je me réjouis vraiment pour offrir à toutes les personnes qui ont envie une petite bulle de douceur. Donc là, ce que je vais proposer, ce sera quelques soins énergétiques, Reiki ou Access Bar, pour permettre aux personnes qui ont envie de pouvoir se relaxer, se détendre, pour que les énergies qui ont besoin de changer, pour les éventuelles croyances, les blocages qu'on peut avoir, les résistances, aller voir qu'est-ce qu'il y a pour pouvoir s'en libérer. D'une manière très douce, on va vraiment faire des soins où je vais toucher la personne et puis on va laisser un petit peu l'énergie circuler. Donc c'est ça que j'ai vraiment envie d'offrir. Après, je suis en formation pour devenir thérapeute en kinésiologie. Donc j'ai aussi beaucoup de plaisir à discuter avec vous pour vous présenter un petit peu ce que c'est la kinésiologie, qu'est-ce qu'on offre. C'est aussi une thérapie qui permet de voir la personne dans son ensemble. Donc, on va travailler avec le corps, on va travailler avec l'émotionnel, différents blocages, les peurs, les habitudes, tout ce qui fait que des fois, on n'arrive pas à avancer dans la vie. Donc voilà, j'aurais aussi beaucoup de plaisir à en parler davantage avec vous sur place ce jour-là. Voilà. Et maintenant, je vais laisser la parole à Morgane. Voilà, alors moi c'est Morgane. Je suis déjà ravie de participer à cette journée. Quand Monique m'en a parlé, j'ai tout de suite dit oui parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, que je trouve que c'est vraiment, ça manque un peu des choses justement gratuites pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens et je trouvais ça génial de faire partie de ce groupe. Et en plus, le thème de la fondation L'Essentiel me parlait beaucoup, donc c'est vrai que je suis très heureuse que nos fonds soient reversés à cette fondation. Et moi, ce que je vais partager pendant cette journée, donc, c'est la biorésonance. Je rejoins un peu Audrey par rapport aux énergies, aux blocages, aux croyances, parfois de réharmoniser, de réaligner certaines énergies. Ça peut mettre en lumière ce qu'on a envie de changer, de donner la force de faire ce premier pas. Et puis, je suis aussi spécialisée en drainage lymphatique. Donc là, on touche vraiment à tout ce qui est euh, corporel. Donc, c'est vraiment un massage très doux et je vais proposer des massages plutôt du visage parce que comme ça va vraiment détendre. Ça va aussi, ça affine aussi les traits. Ça permet de vraiment, c'est presque un soin de beauté qui est aussi offert dans les instituts. Mais là, c'est vraiment pour permettre à des personnes de repartir détendues et avec un teint revigoré pour cette journée et parfois quand elles vivent des moments difficiles. Je passe la parole à Monique. Merci Morgane. Moi, je suis thérapeute en shiatsu. Le shiatsu, c'est de l'acupressure en l'occurrence. J'ai appris ça avec un maître japonais qui se déplace chaque année en Suisse pour venir donner les cours. Ce que moi j'aime dire, c'est que le shiatsu, c'est une main qui écoute, l'esprit pour l'apaiser, le corps pour le relaxer et ensemble les harmoniser. Et puis vraiment, j'aime beaucoup cette thérapie parce que ça allie vraiment, le psyché a une très forte influence sur le corps et on arrive, mais comme tu le disais, Joanne, peut-être avec la danse ou n'importe, à débloquer des petites choses rien que par le toucher. Et voilà quoi. Donc je proposerai des petites séances de shiatsu pendant la journée, chaque demi-heure. Et donc voilà, tout simplement. Et puis, ben, on vous attend tous très nombreux le dimanche 3 septembre entre 10h et 17h à la salle Cornalin à Vétro. J'espère que vous venez nombreux, hommes ou femmes, seuls, en famille, avec des potes, c'est égal, vous êtes tous les bienvenus. Voilà, On compte sur vous. Oui, merci. on compte À sur vous. bientôt. Vous le valez bien. Tip top.